Bonjour, cette vidéo portera sur le crédit pour les activités des enfants. C'est un crédit qui est offert au Québec seulement. C'est un crédit remboursable et c'est un crédit qui rembourse 20% des frais payés, mais jusqu'à un maximum de 500 $ de frais payés. Donc, le crédit maximum que peut recevoir le parent pour un enfant est de 100 $ par enfant. Donc, 500 $ fois 20%. Donc, même s'il a dépensé 2000 $ en activité, on va utiliser 500 $ maximum pour calculer le crédit. Et c'est activité physique et artistique combinée. Donc, on met le montant d'activité physique, le montant payé en frais pour activité physique et en activité artistique, on additionne les deux, c'est 500 $ pour les deux. Ce qui est important, c'est que ce crédit est admissible aux enfants de 6 à 15 ans inclusivement. Donc, si vous avez un enfant de 4 ans dont vous avez payé des cours de soccer l'été, ce n'est pas admissible. Le crédit commence à 6 ans et se termine à 15 ans. Donc, pour illustrer ce crédit puis la façon dont l'inscrire dans Profile, j'ai fait un petit cas. C'est un papa qui a 2 enfants, Sarah qui a 6 ans, donc elle va être éligible, et Arthur, 10 ans. Donc, Sarah fait de la danse et du judo pour un total de 600. Donc, on voit déjà que le maximum est atteint, donc on va pouvoir seulement utiliser 500. Et Arthur a fait de la natation et du piano pour un total de 1600 $. Encore là, ça va être le 500 $ maximum qui va être utilisé. Donc, pour inscrire les frais d'activité dans le logiciel Profile, il faut aller dans « Avoir créé les personnes à charge », donc dans le formulaire « Personne avec un S », donc qu'on retrouve ici « Personne avec un S ». On a entré les informations, donc on a rentré les informations de Sarah et on a rentré les informations de Arthur, donc numéro d'assurance sociale, prénom et date de naissance, c'est le plus important. Ensuite, plus bas, on va avoir la section. Je suis trop bas. Ici, montant pour la condition physique, montant pour les activités artistiques et crédit d'impôt qui regroupe les deux. Donc là, la première colonne, je suis dans la colonne de Sarah. Donc, dépenses admissibles pour activité physique. Je vais mettre le montant total payé. Donc, excusez-moi, pour Sarah, activité physique, on pourrait dire que les deux, c'est des activités physiques. Là, je ne sais pas si danse serait dans activité physique ou artistique, mais ça importe peu parce que le maximum est ensemble. Donc, activité physique pour Sarah, on va mettre 600. Payé. On réclame 100%. Activité artistique, on ne met rien. Ce qui est important, c'est dépenses admissibles. Donc, on fait le total des deux. Si ça dépasse 500, ben on inscrit 500, c'est le maximum. Donc, puis on réclame 100% du 500 $. Si Sarah avait payé juste 300 $, bien ici, on aurait mis 300 $ parce qu'on n'a pas atteint le maximum de 500. Mais nous, on avait mis 600, puis le maximum 500. Donc, pour Arthur, c'est les colonnes 3 et 4. Pour les activités physiques, il a 100 $. Artistique, le piano, 1500. Et le maximum qu'on peut prendre du total des deux, c'est 500. Donc, c'est terminé. L'important, c'est de mettre le montant total dans les deux premiers. Et dans le dernier crédit d'impôt, on met le total des deux premiers ou 500 $ maximum. Donc là, 500 $ fois 20% par an, ça fait 100. Fois 2 enfants, on devrait avoir un crédit remboursable de 200 $ dans la déclaration du Québec seulement. Dans la déclaration du père. Donc, on va aller voir la déclaration du Québec, TP1. Dans les crédits remboursables, donc c'est vraiment dans le bas de la déclaration. Hein, je suis remboursement ou solde à payer. Et ici, autre crédit. Est-ce que c'est ça ici, notre 100 $? On devrait avoir 200. Si je vais voir ici, crédit d'impôt pour les activités des enfants, exactement. On a seulement 100 $ que c'est calculé. On va aller voir la petite erreur qu'on a faite. On a bien mis 500 $, 100. 500 $ 100. Est-ce que c'est...
mettre l'information ici. Elle a bien... Est-ce que 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, est-ce qu'il considère que c'est l'âge de Sarah? On va aller voir. Excusez-moi, on va enlever ça ici. Si on change l'âge de Sarah, excusez-moi, je vais quand même mettre dans le bas ici, dans personne, puis on met sa date de naissance. On l'a vieilli d'1 an, donc en 2013. Donc si on met Sarah en 2013, oui, le montant est de 200 $. Donc il considérait qu'elle avait encore 6 ans là, à la fin de l'année. Donc, c'est pas considéré. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment, si on va voir... l'admissibilité au crédit. Le crédit d'impôt pour activité des enfants vise les frais admissibles payés à l'égard d'un enfant âgé entre 6 ans et 15 ans inclusivement. Donc, étant donné qu'elle a eu, ça doit être 6 ans tout au long de l'année. Donc, elle a eu, si on va voir, on avait marqué 2014, 0101. Donc, en 1er janvier 2015, elle a eu 1 an. 2016, 2017, 2018, 2019. Donc, oui, à la fin 2019, elle avait encore 5 ans. Parce qu'au 1er janvier 2019, je vais vous montrer, parce que si je parle comme ça, c'est pas facile. Donc, 1er janvier 2014, elle est née. 1er janvier 2015, hop. Elle a eu 1 an. Ici, 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si je fais ça, est-ce qu'il va comprendre? Non. 2016. 1er janvier 2017. 1er janvier 2018. 1er janvier 2019. Donc, au 31 décembre 2019, la date utilisée pour la déclaration d'impôt, elle avait encore 5 ans. Elle a eu 6 ans le 1er janvier 2020. Et étant donné qu'on fait la déclaration de 2019, au 31 décembre 2019, elle avait encore 5 ans, donc elle n'était pas admissible au crédit. Donc, si elle était née 1 an plus tôt, elle sera admissible au crédit. Donc, on va aller remettre sa date de naissance à la bonne date. Donc, étant née en 2014, au 31 décembre 2019, elle n'a pas encore 6 ans, pas admissible au crédit. Donc, on aurait dans le formulaire ici seulement le crédit pour Arthur, le 100 $ pour Arthur et pas le 100 $ pour Sarah. Donc, je vous remercie. Et c'est ça, c'est l'information pour le crédit d'activité pour enfants. Donc, bonne journée.